Dans la paracha de Nasso, la Torah nous parle d'une femme sota, une femme qui est soupçonnée d'adultère. Son mari lui a dit « Je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle personne ». Elle s'est oui isolée, on ne sait pas si elle a fauté ou elle n'a pas fauté. La manière que la Torah elle présente les choses, c'est en disant « Ish ish ki tiste ishto ». Un homme, si sa femme va se détourner du droit chemin. De là, nos sages apprennent que lorsqu'un être humain, il faute, c'est uniquement s'il y a une folie qui lui rentrait dans la tête. Car le mot tisté en hébreu s'écrit avec un sin, tête et, qui peut se lire aussi avec un shin, tête, vu que dans la Torah il n'y a pas les voyelles. Donc à la place de dire tisté qui s'est détourné, on peut le lire aussi que tishté de langage de shtout, de folie. Et dans le sens plus large du terme, c'est pas juste que la femme, elle s'est détournée, la femme a eu cette folie. C'est que le juif qui faute, il a eu cette folie, c'est la raison pour laquelle il a fauté. Donc, le rabbi nous dit, la procédure qu'on doit faire à la femme sota s'applique à chaque personne qui a fauté, qui a besoin de faire la procédure de la femme sota, vu que c'est pas seulement la femme sota qui doit faire la procédure, mais c'est tout ce que tishté de shtout, qui a eu la folie, qui doit faire cette procédure. Par quoi commence cette procédure? Eh bien, la Torah dit Vehevi Aish et Tishto la Kohen, que l'homme va amener sa femme au temple chez le Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme amène sa femme chez le Kohen dans le sens plus large du terme, dans le sens profond des choses? Ici, ça fait référence à n'importe quel homme qui se donne totalement pour Hachem, dans l'expression du Rambam à la fin des lois de Shmitin ve Yovlot, lorsqu'il dit que c'est pas seulement la tribu de Lévi qui est particulier et qui est l'héritage de Dieu, mais c'est tout celui, Kol Ish Asher Nadvarucho, tout homme qui se donne pour Hachem, pour servir Hachem, eh bien, il va s'occuper de sa femme, s'occuper de la folie qui est dans lui. D'ailleurs, l'idée que quand quelqu'un il a un problème, il doit aller chez le Kohen, on le retrouve dans les paroles de nos sages dans le traité Baba Batra, qui dit que tout celui qui a quelqu'un qui est malade dans sa famille, qu'il aille chez le Chacham, qu'il aille chez le sage. De la même manière qu'il en est quand quelqu'un il est malade physiquement, de la même manière aussi, lorsque quelqu'un il a une maladie mentale dans le sens spirituel, cholia nefesh, comme le Rambam dit, il y a aussi ces sortes de maladies, eh bien, il faut aller chez le Chacham, chez le sage, chez le Kohen, que lui va le guérir. Alors, comment le Kohen va guérir cette personne qui a eu un shtout, qui a une folie qui lui est rentrée dans la tête, qui a fait le contraire de la volonté de Dieu? La première des choses que le Kohen va faire pour purifier cette sota, cette femme soupçonnée d'adultère, mais donc aussi chacun qui a une maladie spirituelle, qui a fauté envers Hachem, pour le purifier de son impureté, la Torah dit que le Kohen va prendre des eaux saintes, il va les mettre dans un ustensile en terre cuite. Puis, en plus de ça, la Torah dit, en plus de ça, le Kohen va prendre de la terre qui se trouve sur le sol du tabernacle, dans le sol du temple, et il va mettre dans l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens spirituel, dans le sens profond des choses, que le Kohen va prendre de l'eau sainte? Alors, le rabbi nous dit, il y a écrit dans la Gemara Baba Kama, que Maïm, l'eau, fait référence à la Torah. Maintenant, on ne parle pas juste de l'eau, on parle ici de Maïm Kdoshim, de l'eau qui sont saintes. Ah, l'eau qui sont saintes, c'est une précision dans la Torah même qui est appelée de l'eau. C'est quoi la précision? Ça fait référence à la profondeur de la Torah, Pnimiuta Torah. Et dans Maïm Kdoshim, nous avons un paradoxe, de choses contradictoires. D'un côté, nous avons le Maïm, l'eau. L'eau, ça descend du haut vers le bas, comme il y a écrit dans le Tanya, voire aussi dans le traité Tanit. Donc ça, c'est du haut vers le bas. Kedusha, la sainteté, parce qu'on parle Maïm Gdoshim. La Kedusha, la sainteté, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est distingué, quelque chose qui est séparé. Et la profondeur de la Torah, justement, a ces deux qualités, ce paradoxe. D'un côté, la profondeur de la Torah, c'est Sodot, des secrets racines, des choses cachées, des choses qui ne sont pas habillées dans le cerveau humain, compréhensibles dans le cerveau humain, comme les sujets de ce monde matériel duquel on nous parle dans la partie dévoilée de la Torah. La partie dévoilée de la Torah nous parle des choses concrètes qui sont dans ce monde, ce qui n'est pas le cas de la partie cachée de la Torah. Donc la partie cachée de la Torah, ça représente l'idée de Gdusha, de sainteté, de quelque chose qui est distingué au-delà de nous, qui nous dépasse.
Mais malgré cela, et justement grâce à cette qualité-là, elle a aussi le paradoxe, l'inverse, qui est comme de l'eau qui descend jusqu'en bas, et encore plus que dans la partie dévoilée de la Torah. Comment ça se fait? Comment ça peut être kadosh d'un côté, distingué très très haut? Et tu me dis justement, malgré ça, et parce que c'est distingué, ça peut s'habiller aussi dans ce monde matériel, ça peut descendre comme de l'eau. La raison, elle est, car tout ce qui est très très haut descend très très bas. C'est une règle, que la gavoa yoter, yored le mata yoter. L'exemple qui est ramené dans Chassidut, lorsqu'il y a un mur qui tombe, les pierres qui sont tout en haut, ils vont être plus loin du mur que les pierres qui sont tout en bas, qui sont tombées aussi du mur. Donc de plus en plus que la chose est très très haute, et bien de plus en plus, elle peut descendre très très bas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la profondeur de la Torah est appelée shemen, de l'huile, car dans l'huile aussi, il y a ce paradoxe-là, ces deux qualités. D'un côté, l'huile, il flotte au-dessus de tous les liquides, donc il est séparé, il est distingué, mais en même temps, la particularité de l'huile, c'est ce qui s'intègre, il rentre dans tout, et il se trouve de partout, même dans le minéral, comme ça c'est écrit dans Imre Bina. Et vu que la Chassidut, cette profondeur de la Torah, a cette particularité des eaux qui sont saintes, donc d'un côté c'est saint, mais d'un autre côté ça rentre et ça pénètre, et ça descend jusqu'au plus bas, c'est la raison pour laquelle nos sages disent, aussi bien dans le Midrash, dans Echaraba, aussi bien dans Yerushalmi, que Amar Sheba, le luminaire de la Torah, fait revenir la personne au bien. C'est quoi le luminaire de la Torah? Le Korban Ha'ed, d'un commentaire sur le Yerushalmi, il dit que ça fait référence à la profondeur de la Torah. C'est que la profondeur de la Torah, c'est le luminaire de la Torah qui donne la force que la personne va revenir sur le droit chemin. Alors, revenons à ce que le Kohen y fait. Le Kohen, il prend du Maïm Kdoshim, de l'eau sainte. C'est quoi ces eaux saintes? C'est la profondeur de la Torah. Et ces eaux saintes-là, le Kohen doit les amener, où est-ce qu'il doit les mettre? Dans un ustensile en terre cuite. Et dans cet ustensile en terre cuite, il doit mettre aussi de la terre qui a du sol, qui a dans le sol du tabernacle, du temple. Et l'idée de prendre de la terre, c'est encore plus bas qu'un ustensile en terre cuite. Parce qu'un ustensile, au moins, c'est un cli, c'est quelque chose. Ici, c'est juste de la terre, c'est même pas un ustensile. Et il doit le mettre là-bas jusqu'à qu'il va pouvoir faire boire cela à la femme sota. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu? C'est-à-dire qu'on doit prendre les sources de la profondeur de la Torah et les amener jusqu'à l'endroit le plus lointain. Pas juste un ustensile en terre cuite, même juste de la terre et de faire boire à tout le monde. C'est-à-dire dans le Khoutsa, dans l'endroit le plus extérieur, qui n'y a pas plus extérieur que cela. Et à ce moment-là, cette personne qui était malade, qui avait un Ruach Shtut, un esprit de folie qui lui rentrait dans la tête, qui a fauté, eh bien, comme la Torah dit à propos de cette femme soupçonnée d'adultère, que finalement, Venikta venizre azara, elle sera innocentée, et elle va avoir de la semence, elle va avoir la descendance. Et comme la Gemara explique ça, que si jusqu'à présent, elle avait des filles, maintenant, on va avoir des garçons. C'est quoi l'idée de filles et de garçons spirituellement? Il y a écrit que les filles, datan kalot, ils ont un esprit, donc qui est léger, c'est-à-dire ils peuvent changer d'avis plus vite qu'un garçon. Alors l'idée dans le service de Dieu, c'est qu'il y a une manière de servir Dieu, que la personne sert Dieu, mais il peut changer. Par contre, quand on parle d'un garçon, alors lui, il n'a pas le datan kalot, il n'a pas un esprit qui est léger, ses décisions sont plus fermes. Eh bien, dans le service de Dieu, c'est-à-dire il a un travail maintenant qui est durable, qui reste, et un salaire, le salaire de la mitzvah, en fonction de son niveau. Ça vu que lui, il a travaillé sur lui-même, de manière que maintenant il va voir un garçon. Eh bien aussi, le salaire, c'est quoi? C'est qu'il va voir une Géoula, la délivrance que nous attendons, qui est considérée un garçon. Et comme la prophétie du Mashiach, que lorsqu'on va diffuser les sources d'Achassidut à l'extérieur, eh bien, par cela, Atimar, Met, le Mashiach va venir, mais Karov Vamash, très prochainement. Donc le Rabbi nous dit que quelle est la guérison à celui qui a un Ruach Shtut, qui a un esprit de folie? Pour cela, il faut étudier Chassidut. Ça, c'est la guérison pour celui qui a un Ruach Shtut, qui a fauté. Et même s'il n'a pas fauté dans le sens littéral du terme, en tous les cas, il a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas entièrement dans le service de Dieu. En étudiant la Chassidut, qui est Maïm Gdoshim, des eaux qui sont très saintes, qui sont très hauts, mais bien qu'ils sont Kadosh, distingués, ils sont du Maïm, de l'eau qui rentre, qui s'intègre. Eh bien, par cela, on amène une refoua, on amène une délivrance dans le monde entier. Une délivrance donc de garçons, dans le sens qu'une délivrance qui sera durable, non pas comme les délivrances précédentes qui avaient après ça encore une fois une autre exil, mais une délivrance qui a mitit vashlema, qui est vraie entière très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.